今から約100年ほど前の昔、毒キノコを食べて気を失ったジャンと初めての口づけを交わしたナディアは、その日からまるで別人の素直な女の子になってしまいました。しかしジャンが口づけのことを何も覚えていないと知ったナディアは激怒し、ジャンは千載一遇のチャンスを失ってしまったのです。こうしてまた無人島の平穏無事な一日が過ぎていくのですが、ナディアたちは一体いつまでこの島にいるつもりなのでしょうか。Alors, mélanger le tout, puis ajouter... Jean? Hein? Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? C'est une surprise, tu verras. Une surprise? Tu ne veux rien me dire? Ah, ça y est, j'ai compris. Chut! Oh. Il faut pas que Nadia entende, hein, surtout. Bah, elle le saura si tu lui donnes de la viande, tu sais, c'est sûr. Ah, t'en fais pas. J'ai mon idée, elle n'y verra que du feu. Mais alors tu vas encore devoir la tromper? C'est très mal. Elle ne le saura jamais. Je suis sûre qu'elle le saura, moi. Et elle va être encore furieuse contre toi. Non, non, cette fois, je suis sûre de mon idée. Elle ne sentira pas le goût de la viande. Alors forcément, elle mangera de mon plat. Sans doute. Et elle dit que c'est cruel de tuer les animaux, tout simplement parce qu'elle n'aime pas la viande. Et voilà pourquoi. Mais dis-moi, Marie, tu te souviens quel goût avait le fameux plat qu'elle a mangé l'autre jour? Ben, il avait un goût de viande, je crois. Donc, ce n'est pas le goût qui la gêne, mais le fait de te voir mâcher. Alors tu vas hacher la viande et bien la mélanger au reste, c'est ça? Oui, j'en mettrai pas trop pour qu'elle ne s'en aperçoive pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça, dis-moi? Ça? Oui, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça, c'est une préparation spéciale qui sert à enrober tous les ingrédients. Je vais faire cuire le tout à la vapeur, et en fait, c'est une recette chinoise. Oh, est-ce que c'est bon? Bon, on verra, j'ai encore jamais goûté. Tu sais, tu ferais un bon mari. Arrête de me taquiner. Tu crois que je ferais une bonne épouse, moi? Ah ben dans quelques années peut-être. Tu es curieux? J'espère que ce n'est pas trop froid au moins. Qu'est-ce que tu en dis, Nadia? C'est délicieux. Alors tu aimes? Ah oui, j'adore ça. Promets-moi que tu en feras encore, c'est promis. Ah bah oui, c'est promis, oui. Est-ce que tu as mis de la viande là-dedans? Réponds-moi, est-ce que tu en as mis? Je peux te jurer qu'il n'y en a pas, Nadia. Tu es bien silencieux, qu'est-ce qu'il y a? J'ai menti. J'ai pas osé lui dire la vérité à propos de la viande. Oh, ne t'inquiète pas, ça n'a aucune importance puisqu'elle ne s'en est pas rendue compte. Et puis pense que tu l'as fait pour son bien. Oui, mais n'empêche que je me sens coupable quand même. Un homme ne doit jamais avoir de regrets. Il doit oublier le passé et faire face à l'avenir avec courage. Oh. Bah tu en sais des choses. Qui c'est qui t'a dit ça? Bah, c'est Gladys. ねえ、やっぱりナディアと結婚するの？どうでしょう。でも結婚か。結婚もいいな。早くしたいな。女の子の夢よ。そうだよな。やっぱり29までには結婚したいよな。私は26までには結婚したい。やっぱりこういうことは早い方がいいよな。ルアーブルのレイちゃんも結婚しちゃったしな。でもここじゃ結婚できないのかな。教会も役所もないしな。じゃあ婚約だけでもしたら？婚約もいいな。でも指輪もないしな。ないといえば今夜のおかずよね。そうだよな。婚約よりは今夜食うものの心配だよな。あんたってやっぱりただのバカじゃないの？そうだよな。やっぱり僕ってただのバカなのかな。マリー、早く他のところに行ってみたい。そうだよな。早くこの島を出て教会か役所のあるとこに行きたいしな。マリー、今日こそはお魚食べたい。そうだよな。もうイカやタコは食べ飽きたしな。イカやタコ？ Et voilà.
Qu'est-ce que c'est que ça? Un cerf-volant. Un cerf-volant. Mon idée est formidable, n'est-ce pas? On va pouvoir s'en servir pour partir d'ici. Mais il est beaucoup trop petit pour nous 4. Pour commencer, l'un de nous 4 va partir en mission de reconnaissance pour connaître l'île et pour connaître ses environs. Et on peut savoir qui tu comptes envoyer? Qui est volontaire? Voilà, c'est parti. Que doit faire Attila maintenant? Il doit vérifier la force et la vitesse du vent et mesurer quelques petites distances comme ça. Tu crois qu'il saura faire tout ça? Je me le demande. Je crois que j'ai eu tort de confier cette mission à un animal, en fait. Regarde ce nuage. Oh, c'est rien. La corde a cassé. Le télescope. Toutes tes inventions échouent lamentablement, c'est incroyable. Mais s'il n'y avait pas la force de gravité, elle marcherait très bien, mes inventions. Tu n'as qu'à tenir compte de la force de gravité, c'est toi le génie, oui ou non? Ben, j'ai beaucoup trop de choses en tête pour ça, moi. Il faut absolument le retrouver. Pourvu qu'on ne retrouve pas les lentilles du télescope en morceaux, moi, c'est tout ce que je demande. Tu t'intéresses plus au télescope qu'Attila, tu es vraiment incroyable. Mais ça, non, c'est pas vrai, je m'inquiète aussi pour Attila. Oh. Je dois rêver, tu n'arrêtes pas de parler de ce télescope. Eh ben, parce que ça m'inquiète aussi. Alors tu vois bien. Attila! Le télescope. Oh, Attila. Il est sain et sauf, ne t'inquiète pas. Et il est pas cassé. De quoi est-ce que Ah tu parles? Ah ben, je parle d'Attila, bien sûr. Qu'est-ce que tu croyais? J'aime mieux ça. Quoi? Tu es sûr? Il dit qu'il y a un typhon qui approche de notre île à très grande vitesse. Je comprends. Alors c'est pour ça que le cerf-volant est tombé, c'était pas de ma faute. Tu n'as pas compris, il a dit que le typhon approche et il n'est pas encore passé au-dessus de l'île. Dis, tu crois que c'est bientôt fini? J'en sais rien, moi. Quoi, tu sais pas? Ben non, je peux pas te dire. Et j'avais encore jamais vu de typhon avant. Oh! J'ai peur. Je ne me sens pas rassurée non plus. C'est vrai que c'est assez effrayant quand même. Tu crois que la cabane tiendra bon? Oui. Oui, j'ai renforcé les murs. J'ai colmaté toutes les brèches et puis j'ai consolidé la porte. Vous n'avez pas à vous inquiéter, ne vous en faites pas. Oui, mais le toit... Le toit, il devrait pouvoir tenir. Oh! Oui, j'ai parlé trop vite. Quel désastre. Ah, mais nous sommes sains et saufs, c'est le principal. Il va falloir tout recommencer, tout reconstruire, repartir à zéro. C'est vraiment décourageant. Quelle catastrophe. Où peut bien être Attila? Je sais pas, on l'a cherché partout. Il demeure introuvable. On continuera les recherches demain si vous voulez bien. Pourvu qu'on le retrouve. Tu sais,
J'aurais dû vérifier le toit. Oh, tout est ma faute. Non, Jean, non, tu n'y es pour rien. Mais si. Tu as fait de ton mieux, c'est le principal. Crois-moi, tu n'as vraiment aucun reproche à te faire. Merci, Nadia. Tout s'arrangera, tu verras. Je l'espère. Oh, une étoile filante. Oh, vite, il faut faire un vœu. J'en ai fait un. Tu sais lequel? Non, Mon vœu, c'est qu'on retrouve Attila. je souhaite qu'on le retrouve, moi aussi. Et je souhaite Continue, vas-y. qu'on puisse enfin quitter cette île. Et rien d'autre? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Regarde devant toi, Quoi? la montagne se déplace. C'est pas une montagne. C'est une île! Il s'agissait bien d'une île hier soir, ce n'était pas un rêve, Nadia. C'est peut-être un mirage? Non, 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 cette île est bien réelle. C'est le typhon qui l'a emmené? Tu crois que c'est possible? En tout cas, ça confirme ma théorie. De quelle théorie parles-tu? Le capitaine Nemo nous avait dit qu'autrefois, il n'y avait qu'un seul continent sur la Terre, mais qu'au cours des années, il s'était divisé en 5 parties, donc 5 continents. Mais cette île est apparue en une nuit? C'est un peu rapide, tu crois pas? Il est tout à fait possible que la croûte terrestre se soit soulevée brusquement à cet endroit précis. Tu crois vraiment ça? Oui. La Terre est une planète mystérieuse dont on ne connaît pas tous les secrets. Elle est en évolution depuis la nuit des temps. Mais c'est une chose extraordinaire que des êtres humains puissent voir la disparition d'un continent ou bien la naissance d'une île comme nous l'avons vu. Quand on voit un tel spectacle, on se sent bien petit, tu ne trouves pas? J'en suis sûre même. La Terre vit vraiment, elle évolue à chaque seconde. Jean, Qu'est-ce que tu veux, Marie? regarde là-bas, c'est Attila. Quoi? Oh bah oui, c'est bien lui. C'est délicieux. Plus besoin de s'inquiéter pour la nourriture. Il y a tout ce qu'il faut sur cette île. Pourtant, je ne pense pas que tout ça ait pu pousser en l'espace d'une seule nuit. Attila dit qu'il y a quelque chose à voir là-bas. Mais depuis quand est-ce que tu comprends le langage d'Attila, toi? Tu es sûre que c'est bien ce qu'il a dit, au moins, Marie? Mais oui, il veut qu'on aille là-bas. Mais enfin... Bah moi j'y vais. Marie, n'y va pas, reste là, et si c'était dangereux? Ça ne fait rien. Allez, à tout à l'heure. Marie! Mais... Non mais je rêve ou quoi? Non, tu ne rêves pas, Attila courait bien sur ses 2 pattes. Mais ce n'est pas possible. Cette île est vraiment très bizarre. Eh oui. Et je n'arrive toujours pas à comprendre comment elle a pu apparaître aussi rapidement, cette île. Il n'y a pas que ça. Regarde-moi un peu ces arbres. Ils appartiennent à des espèces totalement différentes. Ah oui, c'est curieux. Il y a à la fois des sapins et des palmiers. Et c'est pas tout. Regarde là-bas, derrière les sapins. On aperçoit même un désert. Quoi? Ça alors, c'est vraiment incroyable. Cette île doit cacher un très très grand mystère. Et qu'est-ce qui t'arrive, Nadia? Habituellement, tu es réaliste et tu ne te poses jamais ce genre de questions, alors là, je comprends plus. Mais là, c'est différent. Je ressens une sorte de malaise. J'ai l'impression que cette île renferme un secret. Oh, allez, viens, viens, partons d'ici, allons-nous-en. Très bien, on partira dès que Marie et Attila seront revenus. Oh! Marie, viens vite, on s'en va. Allez, dépêche-toi, on part tout de suite. Venez voir, on a trouvé une tête sur la plage. Une tête?
Juste ciel. Tu vois que c'était vrai. Mon Dieu, mais c'est affreux. L'île est habitée Mais par qui? par des indigènes. Au XVIe siècle, il y avait un célèbre explorateur qui s'appelait Magellan. Son équipage avait été attaqué par des indigènes. Oui, mais quel est le rapport avec cet homme? La même chose lui est arrivée. Il a été attaqué alors qu'il explorait une île. Écoute, Oui, maintenant, il va falloir ouvrir l'œil. entendu. Regardez, la tête m'a tout l'air d'être bien vivante. Elle a bougé? Sortez-moi de là. Ah, je ferai tout ce que vous me demandez, mais je vous en prie, aidez-moi. La tête parle. Il est vivant, sortons-le de là. Je vous en prie, faites vite, aidez-moi. Attendez, je vais vous dégager, ce ne sera plus bien long maintenant. Oh, merci. Ah, s'il vous plaît, jeune homme, pourriez-vous me donner à boire? J'ai tellement soif. Quoi? Je veux boire. Quoi? Ayrton! Attention, vous avez déjà bu je ne sais combien de litres d'eau, Ayrton. Ce n'est pas encore suffisant. Il boit comme une vraie éponge. C'est parce que je n'ai rien bu depuis plusieurs jours. Je dois vous prévenir contre cette eau. Elle contient une grande quantité de plancton et de microbes. Si vous continuez à en boire, vous risquez de finir par vous empoisonner. Ah oui, et comment savez-vous ça? Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je suis un spécialiste. Les microbes, ça me connaît. Et maintenant, dites-nous comment vous êtes arrivé jusqu'ici. Eh bien voilà, c'est une longue histoire. Oui, très très longue histoire. Moi, comte Ayrton Glenarvan, j'étais en mission pour le compte de la marine américaine qui m'avait chargé de chasser ces monstres lorsqu'une nuit... Mais il me semblait que vous étiez océanographe avant. Oui, officiellement, c'est vrai. Même la marine américaine ignore tout de mes véritables activités. Quoi qu'il en soit, cette nuit-là, j'ai trouvé le monstre et je me suis mis en devoir de le chasser. Excusez-moi de vous interrompre, mais nous étions sur le bateau. Vous vous souvenez? Elle, c'est Nadia. Vous ne vous souvenez pas de nos noms, quoi? Mais si, bien sûr. Et si je ne me trompe pas, ton nom à toi, c'est... Attends que je réfléchisse. Mon nom à moi, c'est Jean. Ah oui, c'est ça, je l'avais sur le bout de la langue. Jean, et toi, c'est... Nadia. Et moi, c'est Marie. Ah oui, ça me revient, Nadia et Marie. Mais dis-moi, ma petite Marie, tu as bien grandi. Allez, viens que je t'embrasse. Mais moi, je vous connais pas. Très bien, je continue. Alors, nous avons fini par attaquer le monstre. Ils ont contre-attaqué et nous avons tous été jetés par-dessus bord. Si bien que vous ne savez pas ce qui s'est passé après ça. Savez-vous ce qu'était le monstre marin en question? Oui, le premier sous-marin voyageant sous la mer. Quoi? Qui vous a dit ça? C'est une information secrète de la marine américaine. C'est même top secret. Et nous savons beaucoup d'autres choses bien plus intéressantes encore. Allez, dites-nous toute la vérité, ça vaudrait mieux, Ayrton. Très bien, je ne peux pas vous mentir. Je vais donc vous dire toute la vérité. Nous avons rencontré à nouveau le fameux sous-marin peu après votre départ. Nous l'avons attaqué. Ce fut une bataille terrible et je suis passé par-dessus bord. C'est une chance que je sois encore vivant. Toute ma flotte a coulé avec les provisions que nous avions emportées. Je me suis accroché à un fût rempli de pommes et je me suis laissé porter par les flots. Puis, j'ai construit un radeau avec d'autres fûts et j'ai fini par échouer sur cette île. Et après? Ici, j'ai observé des choses très étranges. Que le soleil se lève à l'est et que la nuit dure 24 heures. J'ai vu la neige tomber sur les arbres tropicaux. J'ai vu la mer couverte de blocs de glace. C'est incroyable. Oui, je sais, et pourtant c'est vrai. J'ai vu tout ça de mes yeux. Oh. Et la loi de la gravité est très particulière sur cette île. J'ai remarqué que je courais plus vite qu'avant et que je sautais plus haut qu'avant.
Mais ce n'est pas tout. J'ai découvert des rochers aux formes terrifiantes. Et il y avait ces grottes, je croyais entendre des sanglots provenant de l'intérieur. La nuit, la mer s'embrasait et la nourriture disparaissait mystérieusement. Il y a vraiment quelque chose de très mystérieux par ici. Ouais. Je commence à avoir un petit peu faim. Bon, ne restons pas là. Retournons plutôt sur notre île et rapidement. Non, attendez. Il faut que je vous dise encore une chose. Écoutez-moi, c'est vraiment très très important. Le roi de la terreur est apparu sur cette île. Il est apparu il y a environ 1 mois. Le roi de la terreur? Oui, vous avez bien entendu. Et croyez-moi, aucun autre nom ne pourrait mieux convenir à ces créatures. Ils sont 3. La première est une vieille sorcière aux cheveux rouges. Une sorcière? Le deuxième est un démon. Il est grand et maigre et il a une force diabolique. Une force diabolique? Le troisième est aussi un démon, mais celui-là est énorme. Un énorme démon? Et leur serviteur est une créature immonde qui les porte tous 3 sur son dos. Une créature immonde? Depuis qu'ils m'ont fait prisonnier, j'ai cru connaître l'enfer. Ils m'ont obligé à manger de la lave brûlante et toutes sortes de choses horribles dont ils se nourrissaient. C'est affreux! Ah oui, c'est vraiment épouvantable. J'ai essayé de m'enfuir, mais ces monstres m'ont rattrapé en très peu de temps. C'est alors qu'ils m'ont enterré dans le sable. Mais alors, ils vont repartir à votre recherche et ils vont certainement vous retrouver? Oh mon Dieu, je crois qu'il vaut mieux retourner dans notre île. Ah oui, partons d'ici. Est-ce que je peux aller avec vous? Oui, mais à une seule condition, que vous ramiez jusque là-bas. Ah, bien sûr, tout ce que vous voudrez. Qu'est-ce que c'est?